Actuellement, vous n'êtes plus enchaîné à votre passé. Vous êtes qui vous êtes en cet instant. Il est possible que vous ayez commis quelques actions dont vous vous repentissez, mais ne laissez pas cela vous consumer. Tirez des leçons de ces expériences, tout va bien. Évitez de ressasser, continuez simplement d'avancer. Utilisez cela comme une source d'énergie positive. Promettez-vous de ne pas répéter ces erreurs, comprenez ce qui peut être amélioré, mais ne vous étiquetez pas en tant que personne ayant commis ces erreurs. Vous êtes quelqu'un qui a appris. Je défends l'idée que la résistance, la capacité de supporter et de développer cette capacité, est un mécanisme vital applicable à la vie quotidienne. Comprendre comment faire face aux adversités est crucial, car de nombreuses personnes évitent l'inconfort à tout prix. Il est facile de se distraire un moment, en pensant « je vais vérifier mon téléphone », en tripotant l'appareil et en se perdant dans des choses triviales juste pour échapper à la frustration ou à l'ennui minimal. Nous ne restons pas ennuyés longtemps, ou si nous le faisons, c'est pour de brefs moments avant de nous distraire. La distraction éloigne l'ennui, mais des pensées spécifiques émergent lorsque nous sommes seuls, sans distractions externes. En nous concentrant constamment sur nos téléphones, nous recevons uniquement des informations d'autres personnes, et bien que cela soit bénéfique parfois, c'est comme un régime composé uniquement de fruits. Nous avons besoin de variété, d'autres substances dans notre alimentation. Je crois que faire face régulièrement à l'inconfort minimise la présence d'autres types de problèmes. La folie et la grandeur sont des voisins proches et partagent des idées. Il y a quelque chose dans la maîtrise, la vraie maîtrise, qui exige que nous déconnectons de grandes parties de notre vie, y compris des domaines personnels, des relations, et même de l'éducation. Ma formation éducative était une comédie jusqu'à l'âge de 21 ans. Avant de me lancer dans le stand-up, je n'étais pas un passionné de lecture. De temps en temps, je lisais un livre de Stephen King pour passer le temps dans le train en allant à l'entraînement, mais je n'avais pas le désir de m'éduquer. Si je m'éduquais, c'était peut-être en lisant le livre des 5 anneaux, pour améliorer les stratégies et devenir un combattant plus habile. C'était tout. J'ai réalisé que j'étais une personne avec des imperfections, c'est certain. Je crois que reconnaître ses défauts vient des faux pas, de moments idiots. C'est être idiot, tu sais. Reconnaître que les gens pouvaient être irrités contre moi, qu'ils soient des filles ou des garçons, peu importe, m'a fait comprendre mes lacunes. Je savais que je n'étais pas parfait. Également, en échouant dans la comédie, une transition difficile du statut de vraiment bon à celui de vraiment mauvais, c'est devenu mon chemin, tu sais. Par moments, je pouvais faire rire, mais je savais que je n'étais rien d'extraordinaire. Je savais que j'étais mauvais, mais il y avait quelque chose d'excitant dans l'imperfection, car il y avait du potentiel, de l'espace pour grandir, tu sais. Si vous commencez quelque chose et êtes naturellement excellent, peut-être n'auriez-vous pas la motivation pour en faire un gagne-pain pendant 25 ans, comme je l'ai fait, qui sait? Cependant, à cette époque, en faisant la transition de la compétition en arts martiaux pour devenir humoriste, c'est là que j'ai commencé à rechercher l'équilibre, essayant de m'harmoniser en tant que personne. J'ai entrepris un voyage d'apprentissage pour avoir plus de contenu à partager sur scène, et tout au long de ce processus, ma curiosité a fleuri. Je suis devenu intéressé par des choses simplement parce qu'elles étaient fascinantes, et à mesure que j'évoluais en tant qu'humoriste, je me préoccupais moins de ce que les autres pensaient de moi et je me concentrais davantage sur l'amélioration et le maintien de cet élan. À mesure que je me détendais davantage, atteignant un certain succès dans la vie, en quelque sorte.